Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus dans l'émission Toloba ensemble, Masolo Yamboka. Bande Kotoko Bande Toloba émission, Alelo Masolo Yamboka. Et ça suit Oyo, annonce Oye Pesamaki na Luanda Yafachi, dialogue na inventa. Le débat est au Salama. La partie angolaise en tant que médiateur dans le conflit qui touche l'aide et s'engage à établir des contacts des délégations de RDC du 1-23 na Luanda. Alors, awa tokoyo kabande kobazo débattre. En tout cas, ozala contre, ozala pour, yo pesa vina yo. Parce que eza facilité. Boko yoka oyo bande musuba zolo babalo apela mabe. Mais mutra muta pesa. Parce que démocratie zo permettre mutu aloba. Alors, awa toko yoka makamde na ndenge na comment bazo critiquer les chefs de l'État donc makamwe belé. Mais zo senga congolais tozala. Makas d'émission oyo tolanda débat bongo to clôture. Le communiqué renseigne qu'à la suite de la brève visite du travail du président Félix Tshisekedi à Luanda, la partie angolaise, en tant que médiateur dans le conflit qui touche l'est de la RDC, va établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive. Cependant, la date exacte du début des pourparlers entre ces deux parties n'a pas été précisée. De son côté, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État congolais, a affirmé prendre acte de cette procédure. Mais elle rappelle par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi. Et elle réaffirme l'attachement de la RDC à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, qui répondait à une question lors du briefing avec la presse, a affirmé qu'il faut attendre dans les prochains jours les précisions qui pourront être faites si et seulement si cette initiative devrait se faire. Cette annonce intervient 2 jours avant la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui se tiendra par visioconférence le 13 mars afin d'examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Merci Blaise Makassi pour ce reportage. Jean-Michel Kalouji, est-ce que vous êtes en ligne? Je suis en ligne, Madame Kelly. Alors, je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en cycle. Vous êtes aussi membre du regroupement politique 2A, TDC, une des mosaïques de l'UDPS sous la coordination du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi. Vous avez suivi comme tout le monde, je l'imagine, l'annonce du gouvernement angolais sur le dialogue direct entre Kinshasa et le M23. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous avez réagi à cette annonce, vous, de l'Union sacrée? Nous avons pris acte de cette annonce parce qu'il faudrait d'abord savoir que c'est un communiqué de presse de la présidence angolaise. Donc, il n'y a pas eu un communiqué pris en charge par les deux parties, que ce soit la RDC ou l'Angola, mais c'est un communiqué de presse de la présidence angolaise. Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, en a pris acte. Donc maintenant, nous allons observer quels seraient les éléments de langage et le cahier des charges de ces négociations. Mais nous voulons préciser que dans le cadre des négociations avec les groupes armés, nous allons rester dans les discussions du dialogue et du cadre de Nairobi. Au-delà de ça, nous constatons que c'est une situation qui devrait arriver parce qu'aujourd'hui, par rapport à la bataille diplomatique, nous avons pu démontrer que toutes les allégations du Rwanda étaient vaines et elles ne se justifiaient nullement
pour sa présence en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le Rwanda, qui vient d'être sanctionné par toute la communauté internationale, se voit en mal de venir encore sur une table de négociation, parce que ça va vouloir démontrer tout ce que nous avons démontré, qu'ils sont au Congo pour des raisons économiques, et ils posent des actes de tuerie et toute autre malversation. En cela, ils vont préférer d'agir derrière le M23, qui est leur bras droit, leur levier et exécutant, sous-traitants, comme le président de la République les appelle, les sous-traitants du Rwanda qui sévissent au Congo. Ils vont vouloir agir derrière le Rwanda. Mais nous voudrions rappeler ici que nous n'allons pas vouloir tomber dans les mêmes pièges, des braquages, d'intégration des troupes et du commandement des troupes rebelles au sein de l'armée congolaise, parce que c'est ça qui nous amène des faillites que nous avons aujourd'hui. Alors Jean-Michel Kalonji, merci de désactiver le mode main libre que vous avez activé. L'Union sacrée prend acte du communiqué des presses de la présidence angolaise. Tout à l'heure, vous dites que c'est un communiqué publié par la présidence angolaise. Vous auriez souhaité que ça soit un communiqué conjoint signé par la présidence angolaise et par la présidence congolaise. Oui, c'est comme je vous ai dit. Les discussions qui ont eu, des discussions à huis clos. Des discussions à huis clos, nous ne pouvons les commenter parce que nous n'avons pas eu la quintessence des discussions de la part de la partie congolaise, qui n'était représentée que par le président de la République. Et vous pensez que l'Angola peut publier ce communiquer l'avis du président Félix Tshisekedi? Non, nous ne disons pas, nous récusons pas le contenu du communiqué. Et comme c'est un communiqué qui est de la presse présidentielle angolaise, nous ne pouvons que prendre acte du communiqué, parce que nous pensons que ce communiqué est le résultat des discussions qu'il y a eu à huis clos. Maintenant, comme nous disons, nous voulons rappeler que dans le cadre des discussions avec les groupes rebelles, c'est le processus de Nairobi qui les prend en charge. Merci Jean-Michel Kalonji. On a du mal à vous suivre, vous sortez entrecoupé, Jean-Michel Kalonji. Sam Shimba, qui nous suit depuis Lubumbashi, moi je pense que le président devait rester ferme dans sa décision. Le fait d'accepter, ça montre la faiblesse de la RDC. Merci à Edouard Aliango qui nous suit depuis le territoire de Mahagi. Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le développement et CID en sigle. C'est un parti politique membre de la coalition Lamoukia. Vous êtes aussi notable du Nord Kivu. Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de médiation angolaise? Bien, je salue d'abord le fait que le président Lorenzo ait accepté à nouveau d'intervenir dans la médiation, dans la crise, et son retour dans le processus de médiation signifie que Félix ayant évalué les limites de tout ce qu'il a promis sur le terrain, Félix se rendant compte que même ces promesses de gouvernement d'union nationale ne sera pas la solution à la crise, réalise qu'il n'a pas d'autre choix que d'emprunter les pas à tout ce qui est recommandé dans tous les sommets, que ce soit même dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, les sommets de Dar es Salaam, Union africaine, dans tous les sommets, il est dit que la solution à la crise ne sera pas militaire, elle est politique. Deuxième chose, que la présidente de la République RDC ait pris acte de cette procédure, plutôt que d'agir comme à l'égard du processus des évêques que vous avez suivi
Félix qui jette l'opprobre pour dire « je ne les ai pas mandatés ». Ici, le communiqué de la présidence angolaise dit il va prendre des contacts avec le M23 en vue des négociations directes entre délégation du M23 et délégation du gouvernement de la RDC, alors que Félix avait juré que jamais de sa vie, il ne se mettra jamais autour d'une même table. Je m'attendais à ce que la présidence dise jette l'opprobre sur Lorenzo. Mais cette fois-ci, ils sont un peu humbles pour dire, nous prenons acte. Prendre acte, ça veut autrement dire que, en réalité, ils ont été les demandeurs de la procédure, n'ayons pas honte. Troisième chose à dire, c'est que, alors, nous devons mettre tous les sérieux dans ce nouveau processus. C'est comme une nouvelle chance que Lorenzo offre pour accompagner le processus de paix. Nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour éviter que ce que moi j'appelle Luanda 2 ne connaissent pas l'essor de Luanda 1. Luanda 1 a été signé le 6 février 2022. Il a été enterré le 15 décembre 2024, l'année passée donc, soit 30 mois durant. Ce processus n'a rien donné. Bien au contraire, malgré la signature de la feuille de route de Luanda, les populations du nord du sud Kivu ont continué de compter les morts. Et donc, que nous commencions un nouveau processus, il faut dire que ce nouveau processus ici, il est différent de Luanda 1. Il s'agit de négociation directe entre Félix et le M23, et non plus Kinshasa avec le Rwanda. Mais il n'est pas dit que le processus de Luanda est enterré entre les négociations entre le Rwanda et la RDC. C'est que la communauté internationale a demandé, et même plusieurs chefs d'État africains. Madame, Luanda 1 est mort. Il faut mettre une croix sur ça? Non, c'est pas... On l'a enterré le 15. Il était prévu le 15 décembre la signature d'un accord de paix autour de la neutralisation des FDLR. Ici, les communiqués de presse de la présidence angolaise ne parlent plus de la question de la neutralisation des FDLR. Les communiqués parlent, les négociations directes dont il est question sont autour de ce que Kinshasa considérait comme la ligne rouge, une question taboue, négociation directe M23 avec le gouvernement. Et ici, disais-je, la présidence de la République prend acte de la procédure. C'est un processus tout à fait nouveau. Mais rappelle quand même qu'il existe un cadre préétabli, que le processus de Nairobi et réaffirme son attachement à la résolution de l'ONU, la résolution 2373. Alors, 2773. L'un des défauts que le pouvoir Félix entretient, c'est de cacher la vérité au peuple congolais. Tu sais, madame, lorsque la force EAC a été convenu d'être déployé, les commandements ougandais et les affaires étrangères kenyanes ont clairement dit que le déploiement de leurs forces avait pour but de créer l'environnement des négociations entre Kinshasa et le M23. Le pouvoir de Félix a entretenu un mensonge à l'intention du peuple pour dire que ces unités de forces EAC venaient combattre sur le terrain. Et ici, pour ce qui est de ces communiqués-ci, il est clairement dit qu'il s'agit de négociations directes. Mais là où je disais que nous devons maximiser les chances, le début des négociations ne signifie pas forcément l'instauration de la paix dans un pays. L'expérience rwandaise nous rappelle par exemple que Feu Habyarimana a été abattu alors qu'il venait de passer toute une journée dans une réunion de négociation à Dar es Salaam. L'expérience rwandaise nous démontre que même le déploiement d'une force d'interposition à vue de faire respecter le cessez-le-feu ne signifie pas garantie de restauration de la paix. C'est ici que moi j'interpelle Félix. Si aujourd'hui il prend conscience que nous devons maximiser les chances des voies politiques, des voies diplomatiques, au même moment qu'il accepte que Lorenzo pilote ce processus
avec le M23, il doit se prononcer ouvertement dans le cadre de son soutien à faveur de l'initiative SC5 pour que les deux initiatives marchent parallèlement, simultanément, et que nous maximisions le temps. Parce qu'ici, si par exemple ils amorcent leur processus, simplement avec les M23, rien ne nous garantit que les autres groupes armés ne vont pas se mettre à tête qu'on veut récompenser les M23, alors que ceux-là qui ont résisté contre la balkanisation sont laissés de côté. Rien n'indique que des frustrations internes au niveau d'autres composantes ne vont pas continuer à avenimer la situation, raison pour laquelle le processus porté, piloté par les évêques, mérite le soutien de nous tous, et au même moment que par Luanda 2, nous obtenons par exemple rapidement un cessez-le-feu. Nous obtenons que Goma Bukavu soit démilitarisé et qu'un couloir humanitaire soit trouvé, que l'aéroport de Goma et de Kavumu soit réouvert. Au même moment, le processus des évêques et pasteurs de l'ECC devraient être amorcés pour que les conditions de paix soient maximisées dans notre pays. Merci. Joseph, qui nous écrit depuis Bukavu, Mouchumbiko, fallait-il attendre la perte de plus de 8000 citoyens congolais tués en un mois, plus de 70 000 blessés et plus de 7 millions de déplacés internes pour accepter de dialoguer? Les personnes non grata deviennent alors utiles pour dialoguer. C'est une question qu'il se pose. Il conclut en disant: nous risquons de tomber dans le bis repetitas. Alors, Frédéric Kamani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Quelle lecture vous faites de cette annonce de la présidence angolaise sur ce dialogue direct entre la délégation du gouvernement congolais et la délégation du M23 à Luanda dans les prochains jours? Merci beaucoup, madame, de la parole accordée, surtout de m'avoir associé à ce débat. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à l'annonce du gouvernement angolais et de vouloir mener des démarches pour un dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais, d'abord, je pense qu'il faut planter les décors, si vous voulez bien. C'est que cette annonce intervient après un bref séjour du président Félix à Luanda. Mais ce séjour a été aussi précédé par les différentes visites. Il y a eu, n'est-ce pas, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Tiam. Il y avait aussi la visite, il y a une semaine, de l'ambassadeur de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, n'est-ce pas, l'ambassadeur Joan, et que je pense, même la résolution qui a été votée il y a quelque temps, je crois que la visite de ces personnalités et la résolution montraient la nécessité qu'il fallait, n'est-ce pas, aller au dialogue. Alors, un autre élément, la crainte des prochains dialogues, c'est que le président angolais aujourd'hui est président en exercice de l'Union africaine et que la SADC et l'EAC ont décidé de fusionner le processus de Luanda et de Nairobi. Et il y a 3 personnalités qui ont été désignées pour piloter, si vous voulez bien, ces processus. Et que la crainte à ce niveau se situe où on risque d'avoir un chevauchement. Il y a le président angolais qui entre encore dans la médiation, alors que la question des M23 est traitée par le processus de Nairobi. Il y a les 3 personnalités désignées, dont l'une des missions est de faciliter exactement les discussions entre les partis ou les belligérants pour une solution durable de paix. Mais il y a aussi l'initiative de la CENCO, des ECC, qui milite pour, n'est-ce pas, un pacte social pour la paix et le bien-être social. Alors, c'est ça la crainte du chevauchement des efforts
alors qu'on devrait soit se rabattre aux 3 personnalités désignées, l'ancien président du Kenya, au Kenyatta, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et l'ancien premier ministre de l'Éthiopie, Bosch, ou soit on devrait attendre la conclusion de l'initiative de la 5OSCC pour mener ces tractations. La crainte se situe au niveau où, et on peut le lire même dans les communiqués ou la réaction du gouvernement congolais, de dire à prendre acte de l'initiative angolaise, comme qui dirait c'est l'Angola qui initie ce projet, alors que je pense que c'est la RDC qui demande cette négociation. Mais un autre élément qui montre que la RDC est un peu dubitative, c'est de prendre acte et d'attendre l'évolution du processus. Avec l'idée que, la crainte, avec l'idée que le M23 peut refuser cette main, c'est que je ne souhaite pas. Voyez-vous? Alors, au-delà de tout ça, mais le M23 refuserait pour quelle raison? Comme on le sait, c'est le M23 qui demandait ces négociations directes avec le gouvernement congolais. Bien, madame, une très bonne question, madame Kelly. Je crois que sur vos antennes, nous avions dit que la guerre, il y a une logique de la guerre. Soit vous gagnez la guerre pour imposer votre dictat à l'ennemi, soit l'ennemi vous gagne et vous subissez sa loi. Lorsqu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, on va au dialogue ou aux négociations selon les cas. Et ce n'est pas une honte de le dire. Voyez-vous. Maintenant, puisque vous avez dit, comment est-ce que le M23 refuserait ce dialogue alors qu'il y a longtemps, le M23 souhaitait le dialogue? Vous savez, dans l'étude géostratégique, il y a un élément très important, c'est le temps. Lorsque le temps n'est plus à votre faveur, on a tendance à ne plus accepter peut-être ce qu'on demandait. C'est-à-dire quoi? Le M23, je vais le dire dans des termes clairs, était peut-être malin en s'inscrivant dans la stratégie des talk and fight, en demandant le dialogue, mais le M23 avançait pour récupérer les localités. Or, les localités récupérées par le M23 lui donnaient, si vous voulez bien, une avance dans les négociations. Aujourd'hui, je souhaite que le M23 accepte exactement les négociations ou les dialogues pour la paix et la sécurité à l'Est et dans la région. Mais par rapport aux localités récupérées ou par rapport, n'est-ce pas, aux entités déjà occupées, le M23 risque de monter des surenchères pour essayer un peu de faire du chantage vis-à-vis du gouvernement congolais. Voyez-vous, c'est pourquoi dans la négociation ou même dans la stratégie militaire, on ne va pas à une table de négociation en position de faiblesse ou, n'est-ce pas, pour ne pas subir beaucoup de dictats. Nous pensons que le président Lorenzo va user de son poids pour appeler toutes les parties au dialogue à respecter les engagements et que nous souhaitons que ces dialogues, comme un des intervenants a dit, une chose est de dialoguer ou de commencer les négociations, une autre est d'aboutir à des résultats escomptés, voyez-vous. Donc voilà le contexte ou le contour de cette annonce de la présidence angolaise et nous souhaitons que la paix et la sécurité reviennent à l'Est et dans la région des Grands Lacs. Rifa Ngami, qui nous suit depuis Goma au Nord Kivu, je vais poser une question. Pourquoi le président choisit-il de dialoguer maintenant au lieu de réorganiser l'armée pour combattre le M23? S'il parvient à un compromis avec le M23, ne craint-il pas qu'à long terme, cela engendre de sérieux problèmes avec les Wazalendo et d'autres groupes armés? Je crois que l'honorable Kasekwa est revenu sur cette crainte, mais il y a un autre auditeur, Frédéric Amani, François, qui nous suit depuis l'Ikasi dans la province du Haut-Katanga, qui se demande pourquoi l'Angola s'implique-t-il activement dans la médiation de ce conflit. Bien, l'Angola s'implique, d'abord c'est sur demande de l'Union africaine, que par rapport à l'influence, et passez-moi l'expression, rivalité avec l'Afrique du Sud dans la région australe,
et aussi avec la proximité de la RDC, mais c'est pourquoi l'Angola s'implique. Et aujourd'hui, moi je pense, pour revenir à ce que j'avais dit, pour éviter de chevaucher les efforts, le mieux serait soit de confier cette mission aux 3 personnalités désignées par la SADC et EAC, ou, n'est-ce pas, attendre les conclusions de la CENCO EAC. Dans le cas contraire, en invitant l'Angola sur le round des pour que toutes les parties prenantes acceptent, n'est-ce pas, le format de ces dialogues ou de ces négociations et présentent les cahiers de charges pour que, après qu'il n'y ait pas retournement, parce qu'on risque d'aller sur la table des négociations ou des dialogues selon les cas, en ne connaissant pas les cahiers de charges des uns et des autres, et qu'à la fin, il y ait encore retournement et on sera, n'est-ce pas, en train de tourner à rond. Mais entre-temps, ce sont les vies humaines qui seront en train d'être décimées. Merci Frédéric Amani. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi et même sur le compte X de votre radio. Jean-Michel Kalonji, est-ce que vous êtes en ligne? Je suis en ligne, Madame Kelly. Alors, comment vous répondez, par exemple, à Jean-Baptiste Monde Kassé Mouindo Kassé, quoi? Il y a même aussi Frédéric Amani qui l'a dit, que c'est le gouvernement congolais qui demande ces négociations directes avec le M23. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Écoutez, premièrement, nous allons dire que nous ne sommes pas demandeurs. Voilà pourquoi nous disons nous avons pris acte. Quand les pères et les chefs de l'État, membres de la SADC, de l'Union africaine, vous demandent que pour la paix, il faudrait négocier avec le M23, nous ne pouvons pas continuer à rejeter cette demande. Voilà pourquoi le président de la République accepte et que par sa porte-parole, nous avons pris acte. Maintenant, il faudrait définir le mode de discussion, le processus de discussion et quels seront les termes et les éléments de langage. Quand cela sera défini, et tel que dit dans le communiqué de Luanda, c'est entre les représentants du M23 et les représentants de la RDC. Ce n'est pas dit que c'est le président Tshisekedi qui se mettra à cette table de négociation. Donc, nous restons dans une logique qu'il faudrait ramener la paix. Nous sommes d'accord qu'il ne faudrait pas qu'il y ait autant de morts parce que le sang du Congolais a tellement arrosé le sol qu'il faudrait y mettre une fin. Alors, mais que les principes dès le départ, nous refusons le brassage, nous refusons une intégration automatique des membres rebelles dans l'armée congolaise, parce que c'est cette situation qui nous conduit dans ces guerres à continuer. On va vous garder en ligne, Jean-Michel Kalonji, le temps pour nous d'ouvrir notre standard pour écouter ces auditeurs qui nous appellent et qui veulent donner aussi leurs avis sur le thème de ce soir. Direction Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. On va écouter cet auditeur qui appelle. Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs. C'est Maître Emmanuel Kalonji depuis Mbujimayi. Vu la pertinence du sujet retenu aujourd'hui, j'ai dit, le dialogue est tardif car il devrait être fait avant qu'il ait le carnage à Goma et quelques dégâts matériels dans les zones conquises. Oui au dialogue, mais à quel prix et quel sera le contenu? Au lieu d'insister sur la perte de vie de nos militaires et civils, nous devons négocier cette fois-là au terme de cette résolution 2773 et au gouvernement d'en profiter pour s'organiser réellement afin de ne jamais revivre ces désastres. Le gouvernement congolais était ferme en parole, mais les FARDC ont déjà montré leur faiblesse, raison pour laquelle nous souhaitons un dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Réaction Jean-Michel Kalonji. Jean-Michel Kalonji. Jean-Michel Kalonji. Oui, Madame Kelly. Alors, vous avez suivi cet auditeur de Mbujimayi? Oui, j'ai suivi l'auditeur de Mbujimayi. Je voudrais lui dire que
Dans une guerre, il y a plusieurs fronts qui sont ouverts et les fronts essentiels, c'est sur le terrain, le front militaire, diplomatique, mais aussi nous restons sur le relationnel. Et dans cette diplomatie et dans ce relationnel, nous gardons des contacts avec les pays amis qui comprennent cette situation et que nous pensons qu'il faudrait mettre fin à cette guerre. Mais mettre fin à cette guerre, tant que nous pouvons gagner sur le terrain, mais il reste des éléments essentiels sur lesquels il faudrait que les uns et les autres nous puissions discuter. Parce que ça fait 30 ans. Donc c'est des éléments qui ont perduré et qui se sont installés dans le temps. Donc, nous avons déjà démontré que la question des FTLR qui étaient utilisés comme les éléments de langage pour justifier la guerre, cette question n'est plus d'actualité. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il faudrait protéger une certaine ethnie. Nous avons démontré, et que hier même le ministre des Infrastructures, qui fait partie de cette ethnie, a sur les ondes de la RTNC démontré que jamais ils étaient menacés ou ils étaient poursuivis tels que décriés par le Rwanda ou le M23 sur le sol congolais. Nous avons un ministre Tutsi congolais, membre du gouvernement. Donc, il y a des choses qu'il faudrait réguler sur la question du dialogue, mais sur le terrain, nous renforçons notre armée, nous restructurons notre armée, nous devons nous défendre coûte que coûte. Ça, c'est une question légitime. Alors, Jean-Michel Kalogi, tout à l'heure, vous aviez dit oui au dialogue, mais pas d'intégration du M23 dans l'armée congolaise. Quelles pourraient être les revendications du M23 qui pourraient être acceptables pour le gouvernement congolais? Écoutez, pour l'instant, comme nous avions dit dès le départ, et c'est là plusieurs fois le président de la République l'a dit, le M23 n'a pas de revendications comme telles. C'est le Rwanda qui sévit en RDC. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le départ, le Rwanda ayant été sanctionné par tous les pays sur toute la scène diplomatique, aujourd'hui se voit mal de revenir sur une table de négociations, surtout que le président rwandais a refusé la dernière fois de rencontrer le président Tshisekedi. Maintenant, ils vont mettre en avant que c'est une situation congolaise et que c'est le M23 qui a des revendications. Voilà pourquoi nous acceptons, pour dire ces revendications que nous ne connaissons pas, nous acceptons de les connaître maintenant. C'est au M23 de nous étaler leur chapelet des revendications. Merci. Et nous allons pouvoir en discuter. Après Mbujimayi, on va se rendre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle. Paulin Bolenga depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. À mon avis, cette négociation est acceptable pour permettre à ce qu'il y ait une paix durable dans notre pays. Car nos gouvernants n'ont pas pris au départ des mesures nécessaires qui devraient barrer la route à l'ennemi. Aujourd'hui où on parle, l'ennemi est déjà sur le terrain. Le peuple maintenant est comme un observateur extérieur. Il attend qui gagnera ce combat et nous allons nous rallier derrière celui-là qui gagnera. Mais je peur que cette négociation soit la meilleure occasion de diviser ce pays pour ne pas abuser les slogans « Le peuple d'abord, ne jamais trahir le Congo ». Monsieur Kassekwa. Je suis parfaitement d'accord avec Paulin. L'un des risques auxquels nous sommes exposés, c'est que par ces négociations directes, Félix M23, on peut bien déployer des forces pour faire respecter un cessez-le-feu. Félix se réjouit que son poste est protégé, il se maintient. Le Rwanda se réjouit qu'il exploite toutes les ressources à longue durée de la partie qui sera en train de contrôler. Et nous partons pour 5 ans. RCD, nous sommes partis de 98 à 2003. Et donc ces négociations directes peuvent avoir des avantages et des inconvénients. Absolument. Le risque est tellement grand que nous pouvons tomber dans un alisme.
Mais en même temps, même leur mise en œuvre, Madame Kelly, il va falloir, comme Amani l'a dit, chaque parti va faire monter les enchères. L'M23 va dire, si tu n'acceptes pas de céder le fauteuil, nous menaçons de prendre Walikale, de descendre sur Kisangani, nous sommes prêts pour les négociations, mais à condition, comme sous Mobutu à Lutenika, à condition que tu te retires. Ils veulent gagner l'État. 3 mois, 6 mois, l'État de discuter autour des enchères. Côté Félix va dire, je suis prêt à négocier avec vous à condition que vous quittiez Goma, vous quittiez Bukavu, vous quittiez ceci. Comme le demande la résolution 27. Les offensives contenues sur le terrain, les localités continuent à tomber, les populations continuent d'apathie. Bref, rien n'est gagné d'avance. Raison pour laquelle, de mon point de vue, le pacte social proposé par les pères spirituels reste la voie idéale. Parce que ici, nous allons mettre toutes les questions qui fâchent sur la table, y compris cette fameuse question de mixage-brassage. Parce que là où Félix ne veut pas nous dire la vérité. Mais dans ce pacte social de la CNCO-SCC, est-ce que le M23 sera invité à la table des discussions? Les évêques sont partis jusqu'à Goma. Et Eric Senga dit, l'un des objectifs était de persuader les gens du M23 de ne pas progresser sur Bukavu. Aujourd'hui, dommage, ils sont à Kamanyola. Comment nous faisons, madame, pour recouvrer l'intégrité territoriale que le pouvoir Félix n'a pas été en mesure de défendre? Est-ce que nous laissons ce territoire sous le contrôle du Rwanda, sous l'exploitation du Rwanda? Est-ce que nous laissons ces populations-là prises en otage pendant combien de temps? Et donc, manifestement, Félix doit accepter de payer le prix de l'incapacité de son régime à défendre l'intégrité territoriale et à replonger le pays dans un risque, exposer le pays à un danger de brassage ou de mixage. Et le pacte social proposé par les évêques et pasteurs de l'ECC nous présente une voie qui peut nous donner demain des garanties que nous n'allons plus retomber dans le cycle perpétuel des négociations guerre. Pour vous, M. Kassekwa, il faut privilégier l'initiative des religieux. C'est la voie prioritaire, mais en même temps, cette démarche pilotée par sous la médiation de l'Angola devrait être soutenue pour nous donner l'avantage rapidement d'un cessez-le-feu, l'avantage de la libération des principales agglomérations, l'avantage d'un couloir humanitaire, mais avec l'implication de toutes les parties prenantes dans le cadre du pacte social, nous exerçons une pression à la fois sur le camp Félix, qui a mis tout ce temps depuis Bunagana jusqu'à présent. Félix avait déjà signé pour parler avec les M23 les 11 et 12 juillet 2019. La fameuse feuille de route de Kigali de 28 octobre 2019. Pourquoi ont-ils attendu qu'il y ait des morts de Goma, de Bukavu pour finalement accepter leur schéma de négociation directe? Donc, pour éviter qu'ils ne continuent à s'amuser de la vie des Congolais, il faudrait un processus inclusif proposé par les évêques et les pasteurs qui nous permet, eh bien, de défendre les intérêts supérieurs du peuple congolais. Merci, et de faire pression sur toutes les parties. Kassekwa. On me signale qu'il y a un auditeur de Lubumbashi qui est en ligne. On va le prendre très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, Achille Omar, vous êtes à Lubumbashi. Achille Omar Tchepele depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Quant à ce sujet, c'est une surprise pour certains citoyens d'attendre ces phrases dialogue M23 et gouvernement congolais qui étaient considérées comme ligne rouge à ne pas franchir. L'absence du Rwanda, principal acteur majeur qui finance cette rébellion citée partout, peut justifier quoi dans cette démarche angolaise? Considérons cela comme l'une des étapes de la résolution de la crise
ou une manière de blanchir celui qui est accusé auteur de meurtre il y a 30 ans. Kinshasa dit qu'un cadre préétabli existe de Nairobi, une expression qui ne dit pas clairement la vraie posture, alors que l'Angola annonce les négociations directes RDC-M23, sur quoi faudrait se statuer. Nous comprenons que le gouvernement congolais évite la colère des Congolais qui ne souhaitent pas à nouveau ce scénario de négociation. Frédéric Amani, brève réaction. Bien, merci beaucoup pour l'auditeur Achille Omari de Lubumbashi. Au fait, je comprends bien son inquiétude, mais lorsqu'on parle des questions de souveraineté, surtout des questions sécuritaires, des questions diplomatiques, excusez-moi de le dire, Madame Kelly, on doit se dépasser des émotions et des sentiments. Il faut être rationnel. Alors, disons des choses clairement, Madame Kelly. Les rapports de force sur le terrain n'est pas à notre faveur. Voyez-vous, sinon on ne serait pas là où on est. Alors, les dialogues ou négociations selon les cas, mais je précise qu'il faudrait que les parties impliquées présentent les cahiers des charges, analysent ces cahiers des charges ou les termes de référence pour qu'il n'y ait pas retournement. C'est vrai, il y a eu des dialogues, des négociations, des recommandations, des accords, mais quelques temps après, soit c'est une volte-face de l'un ou de l'autre et on continue à tourner à rond. Voilà pourquoi moi je pense que, au lieu d'éviter les chevauchements, parce que le cadre idéal de parler des questions des groupes armés, c'est le processus de Nairobi. Bien qu'aujourd'hui, c'est fusionné avec le processus de Luanda. Soit on se rabat aux personnalités désignées par la SADC et EAC, ou soit on les associe aux initiatives de la CENCO et EAC. Au lieu d'éparpiller les efforts, on va mettre l'Angola, qui va mener des négociations avec les M23 directement, mais on risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Excusez-moi, madame, en RDC, il y a plus de 250 groupes armés locaux. Les M23, c'est vrai, semble avoir plus de force, mais en négociant directement avec les M23. Demain, ce que je ne souhaite pas, un autre groupe va se sentir lésé, il va ouvrir le feu pour qu'on aille négocier encore directement. Alors qu'il y a possibilité de mettre tous ces groupes dans un seul format et de mener des dialogues, des discussions directement. Puisqu'on risque de mettre une jurisprudence où chaque groupe va commencer à ouvrir le feu avec l'idée que le gouvernement viendra négocier avec nous directement, et ça, ce sera un éternel recommencement. Donc, dialogue ou négociation pourvu que la paix et la sécurité reviennent. Ça, c'est de un. De deux, soyons honnêtes ou rationnels. Les rapports de force sur le terrain font défaut, et qu'en allant aux négociations, ce n'est pas une faiblesse, ou en acceptant les dialogues, ce n'est pas une faiblesse de la part de Kinshasa, mais c'est une stratégie pour restaurer la paix et la sécurité. On ne doit pas se contenter de voir des morts ou d'entendre chaque jour il y a des morts à Bukavu, à Uvira, à Goma ou à Walikale. Ça. Je crois qu'on doit voir de l'avant et puis on doit souhaiter la paix. Anselme Amani, qui nous suit depuis Bunia, dans la province d'Ituri. Nous saluons le courage entrepris par le chef de l'État de se mettre dans la peau de ses compatriotes qui sont en train de passer des moments de calvaire dans les zones occupées par le M23. Le président n'a pas voulu tomber dans les pièges qu'avait connu Mobutu. On lui disait que Kisangani ne va pas tomber. Seul conseil que nous pouvons dire au chef de l'État, c'est d'éveiller sur ces sorties médiatiques. Pasteur Justin Matadi Matondo, d'accord, le président de l'Angola, le président angolais maîtrise déjà la situation. Il faut bien lui confier cette charge. Jean-Michel Kalonji, alors quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser dans ces dialogues ou ces négociations directes entre la délégation du gouvernement congolais et la délégation du M23? Les lignes rouges qu'il ne faudrait pas dépasser dans ces négociations, c'est
entre autres l'intégration, c'est entre autres le fait de laisser le commandement des zones entre les mains du M23 sur leur commandement. Et ce serait ça le problème. Parce que ce qu'il y a ici, dans toute cette stratégie du M23 ou du Rwanda, c'est de pouvoir contrôler la partie Est et définir des couloirs de sortie des minéraux de la RDC vers le Rwanda. Du moment où la RDC prend les dessus sur certaines zones et empêche la fraude minière, la guerre reprend. Donc nous ne pouvons continuer à alimenter le budget ou l'assiette fiscale de nos pays voisins. En 2023, même l'Ouganda, que l'on ne cite pas assez, a exporté plus d'or que la RDC, alors que elle n'a pas autant de mines d'or, ou elle ne les a presque pas. Donc nous devons à tout prix, dans les négociations, ne pas laisser le contrôle de la partie est de la RDC aux groupes rebelles. Parce que la situation réelle de cette guerre, c'est une guerre économique. Mais le brassage, la réintégration et l'acceptation des grades des membres des groupes rebelles, nous ne pouvons plus accepter cela. Merci. Donc il y a des lignes qui sont pour nous des lignes rouges qu'il ne faudrait pas transgresser. Mais qu'à cela ne tienne, il faut conclure. Je vous ai dit que nous allons regarder ce que la feuille de route et l'Angola va proposer pour les discussions. Mais je voudrais dire aussi à notre ami de décider ici que les politiques doivent savoir où on est totalement dans le cadre du processus démocratique qui est installé dans notre pays, qui est le pacte républicain qui nous amène aux élections chaque 5 ans, que de se retrouver à chaque fois que l'on a échoué aux élections, de créer des groupes rebelles ou de créer des mécanismes pour des dialogues, pour se permettre de revenir au pouvoir par des négociations de salon. Nous devons arrêter cela et nous intégrer dans un processus. Aujourd'hui, il est aberrant de voir l'ancien président de la CENI qui a organisé les élections, qui a été proposé par les confessions religieuses, devenir aujourd'hui leader d'un groupe rebelle pour des revendications qui n'ont pas leur objet. Merci Jean-Michel Kialonji. On va considérer cela comme votre conclusion. Raphaël Ngombe, depuis la ville de Likasi, d'entrée des jeux, nous comprenons que le régime a roulé dans la farine tout un peuple s'il accepte de négocier avec le M23 qu'il a qualifié de coquille vide. Kinshasa attendait qu'il y ait plus de 8000 morts selon le porte-parole du gouvernement Soumuna pour enfin accepter les négociations. Pourquoi avoir attendu pendant plusieurs mois pour maintenant se ressaisir et accepter de se mettre à la table des négociations avec des gens déjà condamnés à mort par la justice congolaise? Jean-Baptiste Mundokia, c'est quoi? Ces gens, c'est qu'il y a des mandats d'arrêt émis contre certains dirigeants du M23. Comment, si négociation directe il y a, comment ils vont faire pour aller jusqu'à Luanda? Est-ce qu'on ne peut pas mettre la main sur eux pendant ce voyage? Mais déjà, dans la feuille de route de Kigali du 28 octobre 2019, Félix avait déjà promis l'amnistie aux ex-M23. Et ici, ne nous voilons pas la face, ne soyons pas surpris de constater que sous cette session parlementaire qui s'ouvre d'ici les 15, un projet de loi portant amnistie à ces gens-là soit déposé et voté à l'Assemblée nationale comme au Sénat et promulgué par Félix. Donc Félix doit avoir le courage d'être clair, sincère vis-à-vis des Congolais. Néanmoins, pour ce qui nous concerne avec le président Martin Fayulu, nous continuons d'appeler à la cohésion nationale, appeler au soutien au processus piloté par les évêques et pasteurs de l'ECC. Nous continuons à mettre en garde M. Félix et Corneille
Négociation directe ne signifie pas que nous leur accordons un nouveau chèque à blanc pour qu'ils aillent se retrouver à nouveau pour un nouveau deal comme ils l'ont fait en janvier 2019 sur les dos du peuple congolais, qu'ils signent des accords pour que demain on se retrouve FARDC M23 tourner les canaux contre tous ces patriotes congolais qui ont résisté contre l'agression, comme en avril 2009 à la suite du fameux accord du 23 mars. Nous appelons tous les Congolais à faire preuve de vigilance autour de Félix, autour des gens de M23, pour que si jamais il y a une initiative contraire aux intérêts du peuple congolais, eh bien, nous nous mobilisions pour revendiquer que le Congo nous appartient et que nous n'accepterons plus jamais d'être pris en otage par des accords secrets. Merci Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa. Merci Monsieur Kassekwa. On vous a suivi. Frédéric Amani, votre conclusion. En conclusion, nous souhaitons que chaque Congolais, chaque responsable, que nous puissions travailler à rendre la RDC à être un État capacitaire pour répondre à ses missions régaliennes. Ici, je voudrais que la responsabilité des uns et des autres soit démise pour privilégier l'intérêt général, car le peuple congolais, surtout le peuple de l'Est, a besoin de la paix et une paix positive qui passe par la prise de conscience de la responsabilité des uns et des autres, car il y a eu trop de morts et que le temps de la paix est arrivé pour bâtir un Congo émergent. Alors, bande kotolandi biso nyonso. Donc, en tout cas, ndeko musunga ya sukana quand même, o ya Ebouteli. Il y a lobby était, le chef de l'État lobby, c'était un annonce, il y a Angola. Donc, d'une manière ou d'une autre, faut préserver parce que la décision au pas qui les bosso. Parce que, va expliquer bien, mais, ben, va expliquer qui est que ezali, accord à Nairobi, nani, mais batu bazolo bango bien tena débat bolandi. Ba Congolais, ba tchaka passe mité abonné, yo salabine belé bien tena bolandi débat, mais, il fallait pas préciser que ça accord à Luanda, na accord à Nairobi. Accord à Nairobi et lobby, beaucoup sola na ba M23. Ezaya banda kala. M23 kota na accord à Nairobi, processus de Nairobi, 2 ans li kamba sikati. Mais le cola, et qu'on peut sa annonce d'Angola, bato ba dji ba lobby, voilà, faut changer le côté. Processus de Nairobi, et c'est salama kala. Fatiba décision lui que yako vendre tout au table na batouanati et bien sa décision comme claire baza ba terroriste mais en accord à Nairobi makambouani zati na processus à Nairobi. C'est pour cela que a solo le na bango. Alors bandeko en tout cas tolandi biso nyonso et lo que important aux anines to yoki débat mais to pesa ba maloba to loba parce que les pays na niveau to zalelo et belé bazin peu bouleversé na situation où mais est clair que ça processus à Nairobi mais bande que belé wala na débat na bazolo ba mono kwa faiblesse à fachi makame belé belé mais yo pesa yo commentaire ete baninga bayoka yo contredire bango et kozala kitoko. Alors bana mboka to comme na fait mission pour continuer ko s'abonner. Au revoir, à la prochaine.